Merci d'être sur la RTS1 et bienvenue dans votre émission Chronique du Ramadan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler du comportement d'un agent de santé en milieu hospitalier. Chers frères en islam, sachez tout d'abord que la médecine occupe une place de taille en islam et fait partie, si vous voulez, des professions les plus nobles et les mieux rétribuées, n'est-ce pas, par Allah subhanahu wa ta'ala. La médecine, au-delà de l'aspect professionnel, elle est une excellente forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car soigner une personne, lui apporter soutien et assistance jusqu'à ce qu'elle retrouve son état de santé, il n'y a rien de tel. Un acte plein de mérites et de bénédictions auprès de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prophète Muhammad alayhi salam nous a clairement signifié dans un de ses hadiths très authentiques même: Man faraja an muslimin kurbatan faraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Que quiconque soulage la tristesse ou la douleur de son frère croyant, Allah subhanahu wa ta'ala à son tour va lui soulager la sienne au jour dernier. De ce fait, l'agent de santé, qu'il soit médecin, infirmier, sage-femme, aide-soignant, ambulancier, qu'il sache que toute assistance qu'il apporte à l'endroit du patient, celle-ci lui sera certes rétribuée au jour dernier par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, vu la délicatesse et la sensibilité qu'il y a, n'est-ce pas, dans la fonction d'un agent de santé, la législation islamique exige des conditions sévères à toute personne, n'est-ce pas, qui opère à une telle profession. Et si vous voyez les conditions que l'islam exige chez la personne qui effectue la toilette mortuaire, c'est pratiquement les mêmes conditions qu'il exige, n'est-ce pas, chez l'agent de santé, en ce qui concerne surtout la discrétion et l'obligation de réserve. Ce qui fait que l'agent de santé, au regard de l'islam, doit premièrement être une personne honnête, une personne juste d'une bonne moralité, une personne digne de foi et de confiance pour pouvoir exercer une telle profession. Car s'il n'a pas en lui ces qualités morales, il peut opérer n'importe quelle sorte de malversation dans l'exercice, bien entendu, de sa fonction. Deuxièmement, un agent de santé doit être un fervent croyant. Il doit avoir une foi et une piété ferme en Allah subhanahu wa ta'ala. À tel point que s'il a affaire à un patient de sexe opposé, il ne va pas dépasser les limites en abusant, bien entendu, du malade ou en regardant ses parties intimes de façon délibérée. 3. Un agent de santé doit être blanchi sur toutes sortes d'accusations, allant dans le sens de ternir sa réputation ou son image de marque, ou de ternir même la réputation de sa corporation. Vous savez qu'en islam, si la personne dispose de tous les diplômes du monde, certifiant qu'elle peut bel et bien exercer, n'est-ce pas, sa profession,
et qu'elle n'a pas une bonne moralité, l'islam ne va en aucun cas lui autoriser à l'exercer, que ce soit en médecine ou dans n'importe quelle autre profession. 4. Un agent de santé doit se suffire du peu de ce qu'il gagne. Une qualité phare qui doit animer tout travailleur, surtout un agent de santé. Sinon, cela peut le pousser à commettre des actes immoraux dans l'exercice, bien entendu, de sa fonction, à l'image de l'avortement clandestin, de la délivrance de faux certificats médicaux, etc., etc. 5. Un agent de santé doit s'armer d'endurance et de persévérance, surtout dans le cadre de son travail, en ayant un esprit de tolérance, de dépassement et surtout encore de compréhension. 6. Un agent de santé doit être ouvert, disponible et surtout discipliné pour prétendre à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des comportements ou attitudes qui sont devenus rares dans nos structures sanitaires d'aujourd'hui. Vous savez, l'imam et l'agent de santé, ils doivent être ouverts à tout le monde et surtout encore disponibles. S'il s'agit de l'imam, il est un remède moral, voire spirituel pour le serviteur croyant. S'il s'agit de l'agent de santé, il est un remède psychologique, voire physique pour le patient. Voilà quelques comportements qu'un agent de santé doit avoir, n'est-ce pas, en milieu hospitalier. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.